Bonjour à tous. J'ai reçu une carte, une carte d'alimentation pour un téléviseur Samsung. Il m'était mélangé, par exemple. Le client, je pensais que c'était un autre modèle qu'on changeait souvent le mopset en arrière. Mais c'est pas du tout celui que je pense. J'ai fait une vérification rapide, puis c'était assez rapide comme déduction. Première chose, le client m'a indiqué que la fusible était sautée ici. Puis deuxième chose, il m'a indiqué qu'il y a un petit condensateur ici qui est explosé. Je vais vous le montrer. Si on s'en va sur le condensateur, comme tel, fait que ça nous donne un bon indice en partant là, de qu'est-ce que ça pourrait être. Et voilà. Le petit condensateur, il est explosé. Fait que va falloir que je remplace ça. Puis d'après vous, qu'est-ce qui peut causer ça? Première chose que j'ai fait, rendu ici, c'est que j'ai été tout de suite sur mon pont rectificateur qui est ici. Excusez-moi, je vais me remettre là, sur la bonne place. Là. Top cam. Bon. Mon pont rectificateur. Ma tension rentre ici, passe au travers de la fuse, passe au travers de ces enroulements-là ici. Puis arrive au pont rectificateur ici. Généralement, ça, c'est le plus et le moins. Ça, c'est le AC. Donc, la tension AC arrive ici, puis sort en plus et en moins. Je suis allé tout de suite vérifier. Ma résistance entre le plus et le moins. J'en ai pas. 1.4 ohms. Puis si je vérifie en mode diode, ça me donne encore une meilleure réponse, là. Je me mets de ce bord-là. 0.004. Donc, ils sont en court-circuit. Le plus et le moins est en court-circuit direct. Donc, c'est pour ça, si je me reviens de voir sur la même chose, c'est pour ça que la fusible saute automatiquement. Dans ce cas-là, on a des MOSFET ici. Des MOSFET. J'en ai deux, j'ai un filtre, un driver dans le centre ici. Mais si je viens vérifier ces MOSFET-là avec en mode diode ici, je viens vérifier celui-là. Je me branche sur la patte du centre puis sur une patte de gauche, la patte de gauche. Vous voyez que je suis en court-circuit. Puis si je m'en vais sur la patte de droite, même chose. Donc, celui-là, il est en court-circuit. J'en ai un identique ici. Si je fais les mêmes tests, j'en ai un qui est en court-circuit, mais pas l'autre côté. Donc, celui-là, il est correct. C'est pas un court-circuit en passant, c'est juste qu'il laisse passer la tension. Tandis que lui, il est carrément en court-circuit. Fait que va falloir aller ouvrir ça, sortir le MOSFET qui fait défaut, remplacer le condensateur, puis remplacer la fusible. Puis ça devrait régler les problèmes. C'est un problème connu de ces cartes-là. Veux pas, quand je commence mes vidéos, je m'en vais toujours m'informer sur ces cartes-là. C'est la première chose à faire si vous voulez pas perdre votre temps. Et comme défaite, c'est ça que j'ai vu. Donc, on va aller démonter les vis qu'on a ici. J'ai 4 vis qui tiennent le heatsink comme tel. On les a ici. Tiens. Fait que là, je vais pouvoir enlever ça. Oups! Ah, il est soudé en plus. Le petit tabarouette. Il est soudé là, là. Bon. Faire enlever le... ça ici. Pour pouvoir le dessouder. Parce que là, il y a du silicone par-dessus le board comme tel. Et voilà. Et voilà. Fait qu'on va aller enlever ça. Flux. Pendant ce temps-là, je vais regarder le numéro. Un 60R360 QS.
Je pense que j'en ai à quelque part. Je m'en vais ici, là, 60 R360 QS. Je vais aller vérifier ça. Bon, on va venir le retirer. On va dessouder ça pour commencer. Je viens ajouter de la soudure au départ, ça va être le plus simple à travailler. La grosse tresse. Et de un. Deuxième. Et de deux. On va le faire de l'autre côté. On va essayer de le faire sans rajouter de soudure pour voir si ça va marcher. Des fois ça marche, mais des fois ça marche pas. Ça a l'air à vouloir marcher. L'autre bord. Je pense qu'on va être correct, hein? Top cam. Et voilà. Ça c'est beau. Nous, ce qu'on avait vu, c'était celui-là ici. Fait que je vais aller le dessouder. On enlève tout le silicone. Bon. Depuis là. On enlève ça. Ça va dans le top cam. Bon. Et voilà. On va le laisser refroidir. On vient revérifier ça. Toujours en mode diode. Et voilà, court-circuit. Court-circuit. Donc vraiment celui-là il est fini. Faut que je remplace ça. Je vais aller voir le condensateur aussi que j'ai de besoin. C'est lequel que j'ai de besoin. Bon ben, on a besoin d'une microscope cam. Une 6.3 ampères 250 volts. Ça j'en ai. Condensateur 221K 1 kV. Puis un 60R 360 QS. Faut que je regarde si j'ai ça. Bon, j'ai reçu mes pièces pour ma carte de télé. On a ici notre petit transistor. Vous allez bien ça.
Oui. Donc, celui qui me manque ici. On va aller y installer ça. Tiens. Ça va aller comme ça. On va pouvoir souder ça en place. On va ramener ça au microscope. Et on va ici. Ok, je comprends. C'est parce que c'est ouvert, ça, ici. Demain que l'autre, c'est comme ça aussi. Regardez, oui, c'est ouvert. C'est en dessous du silicone. Bon. C'est ici. On fait du focus dessus. Tiens. Ça, c'est parfait. Tiens. On va mettre un petit peu de... Tiens, ça paraît plus. Il n'y a plus rien qui paraît là. C'est soudé parfait. On va y mettre son condensateur. Faut-tu marquer ça là? Oui. 2,21, 1 kV. Comme ça. On y installe ça. Tiens. Tiens. Ça c'est fait. Tiens. Un autre de fait, il va me rester le fusible. Avant de changer le fusible, je vais juste faire un test. Je prends un transistor neuf. J'amène ici. C'est vieux. Ici. Et voilà. On prend le multimètre. On va le mettre en haut dans le coin. Là. Ici. En mode diode. Si je vérifie.
Première patte avec la deuxième. 0.04. 004. Je prends l'autre à côté. Oh, j'ai rien. Si je prends la troisième, j'ai rien. Troisième, 0.004. Vous voyez, lui, il était en court-circuit complètement. Tandis que le 9, il l'est pas. Fait que... Et voilà. Et voilà. Fait que tout est reposé. Tout est parfait. Il va me rester le fusible. Je vais le mettre dans 5 minutes. Là, je l'attends. On va réinstaller ça. 6.3 ampères, 250 volts. Je ne vais pas nettoyer de bord. Donc oui. Non. Il est en cours. Il est encore encrassé un peu. Je t'assure que je devais nettoyer. Hein? Ça rentre là. Bon. On saute ça là. Oh. Un petit peu de flux. Tiens. Une bonne panne neuve sur mon fer à souder. Il est à temps. Mon autre, je suis en train de passer au travers. Tiens. Et voilà. Un peu. Et voilà. On vérifie ça. Première chose que je viens faire ici, je m'en viens voir mon fusible, là. C'était beau, oui. Je m'en viens vérifier. Si ça, c'est numéro 1. Parfait. Entre les deux ici. 6 mégaohms. Donc, ça devrait être parfait. On va pouvoir brancher la tension là-dessus. Puis par expérience, je mets quelque chose pour me protéger les yeux. J'ai déjà vu ça péter des affaires de même. T'as calme. On met l'attention là-dessus. Tout est beau. Tout est bien beau. Je m'en viens ici. Je m'en viens vérifier à mon pont rectificateur. 158 volts. C'est numéro 1. C'est le négatif et le positif. Là, je le vois-tu là-dessus? Le plus il est là, le moins il est là. C'est ça. Le moins il est ici. Ça passe numéro 1 dedans. « 393 volts. Donc, tout semble numéro 1. Bon, on va vérifier avec la prise de sortie ici. On a sur le board, il était inscrit là. Standby on. 12.35 volts. Et plus. Avec les flèches. Donc, si je m'en viens vérifier ici. Je vais mettre ça là pour qu'on puisse le voir.
j'ai 13.07. Donc, tout est parfait. Puis, toutes mes sorties que je dois avoir sur ma prise ici, je prends surtout le 1.357. Le 3.579, c'est tout du 13 volts qui est inscrit ici. Donc, si je m'en viens ici, le 1, c'est un grand, 3, 13.7, 13.07, pas 0.7, mais 0.07, 13.07, 13.07. Donc, ma carte d'alimentation fonctionne comme une neuve. Fait que je vais rappeler mon client, puis je vais lui dire, sa carte est prête. Il va pouvoir réessayer ça dans sa télé. On attendait juste après ça. Fait que tout est numéro 1. Un gros merci.